Effectivement, il y a un second cas de fièvre hémorragique Crimée-Congo au niveau de la région de Louga, dans le département de Linguère. La fièvre hémorragique Crimée-Congo est une zoonose, c'est-à-dire c'est une maladie transmise de l'animal à l'homme. Et au Sénégal, depuis 2016, on a fait ce qu'on appelle la priorisation des zoonoses. Et 6 zoonoses ont été priorisées et sont suivies régulièrement dans le cadre de la surveillance épidémiologique. Et à côté de cette fièvre hémorragique Crimée-Congo, il y a la fièvre de la vallée du Rift, il y a la rage, il y a la tuberculose bovine, il y a l'anthrax, n'est-ce pas, qui sont régulièrement suivis. Donc c'est une maladie qui se manifeste sous la forme de fièvre, avec des signes généraux à type de fatigue, qu'on appelle d'asthénie, de courbature, c'est-à-dire les muscles qui font mal, mais aussi de céphalée. Donc vous conviendrez avec moi que ce sont des signes disparates qui ressemblent à beaucoup d'autres maladies. Et il n'y a que le laboratoire qui nous permet de faire la différence. Et effectivement, dans le cadre de la surveillance épidémiologique, devant ces signes, et quand on teste le palud, c'est négatif, quand on teste la Covid, c'est négatif, certains font des prélèvements et envoient au niveau du laboratoire pour avoir le diagnostic. Donc ce que je viens d'expliquer, c'est la première phase de la maladie à l'étape de signes généraux. Mais la maladie peut évoluer en l'absence de traitement ou de traitement mal conduit vers ce qu'on appelle des formes hémorragiques. Et là, c'est le lieu de rappeler, n'est-ce pas, l'importance de traiter ces signes par non pas des anti-inflammatoires, mais des antalgiques à type de paracétamol. Et l'évolution vers les formes hémorragiques constitue la gravité de la maladie. Ces formes hémorragiques surviennent à peu près 10 à 15 jours après le début des symptômes. Et c'est sous forme de ce qu'on appelle d'hématémèse, quand le malade vomit du sang, ou sous forme d'hématurie, quand le malade urine du sang, ou sous forme de rectorragie, quand le malade va à la selle avec la présence de sang. Et dans tous les cas, c'est cette phase qui est plus contagieuse par rapport à la maladie. Mais Dieu fait bien les choses par rapport au deuxième cas qu'on a découvert, n'est-ce pas, au niveau de Linguère. La maladie n'a pas évolué vers les complications. Et au moment où nous parlons, le malade est actuellement guéri. Parce que c'est un cas qui a été diagnostiqué depuis le début du mois de mai, et que l'investigation ultérieure a conduit et a découvert que le cas se porte actuellement bien, et qu'au niveau de sa famille, les investigations n'ont pas montré de cas secondaires. Et au niveau aussi de la structure où il s'est fait soigner, n'est-ce pas, il n'y a pas de cas secondaires. Bref, pour rappel, aussi la fièvre hémorragique Crimée-Congo, comme on l'a dit, fait partie des maladies que nous surveillons systématiquement. Et si vous vous souvenez, l'année dernière, sur l'étendue du territoire, on avait eu à confirmer 6 cas de fièvre hémorragique Crimée-Congo. Je rappelle, les cas qui ont été confirmés l'année dernière se trouvaient à Koupentoum, dans la région de Tambacounda. Un cas a été confirmé au niveau de la région de Matam. Un cas a été confirmé au niveau de la région de Fatick. Et 3 cas au niveau de Saint-Louis, dans le département de Podor. Donc, pour vous dire bref, que c'est une maladie qui est là, que nous surveillons. Ce qui est important, c'est la prévention et la connaissance de cette maladie. Et avec, peut-on dire que nous sommes dans une situation épidémique? Oui, selon les recommandations de l'OMS, un cas confirmé de Crimée-Congo constitue une épidémie. C'est pour cela que le premier cas de Guédiawaye a été confirmé, le système a été mis en branle et le pays a activé son centre des opérations d'urgence. Et actuellement, c'est la même équipe qui suit aussi ce second cas, avec l'implication des équipes de la région de Louga, mais aussi l'implication des équipes du district de Linguère, n'est-ce pas, qui ont eu à investiguer et suivre ce cas, comme je le rappelle, qui est vraiment actuellement guéri et ne présente aucune complication. Y a-t-il un vaccin? Du côté humain, il n'y a pas eu de vaccin, mais chez le troupeau, il y a des mesures de prévention pour éviter, n'est-ce pas, le contact
étroit entre l'animal malade et le vecteur. Je pense qu'il y a des mesures de traitement antiparasitaire, n'est-ce pas, qu'on donne à l'animal pour éviter, n'est-ce pas, le prolongement du contact entre l'animal et la tique, qui fait qu'on va réduire, n'est-ce pas, cette durée, et qui dit réduction de cette durée va réduire en tout cas la transmissibilité de cette maladie. Et c'est le virus de la fièvre hémorragique Crimée-Congo. Je pense que par rapport aussi à cela, c'est bien de le rappeler, au niveau de l'animal, quand l'animal a le virus, ne développe pas de maladie. Ce qui fait la particularité de la fièvre hémorragique Crimée-Congo au niveau de l'animal, qui constitue ce qu'on appelle un réservoir de l'animal. Et comme je l'ai dit, tant que le contact entre le vecteur, qui est la tique, et l'animal est raccourci, on réduit, n'est-ce pas, la transmissibilité de cette maladie. Mais aussi, c'est de donner des mesures préventives par rapport à ceux qui manipulent, n'est-ce pas, les animaux, donc ceux qui font l'abattage, ceux qui font le dépeçage, pour en tout cas des mesures de protection individuelle puissent être respectées, et là aussi amenuire la transmissibilité de la maladie. Merci.